Aujourd'hui, nous allons parler de la COVID-19 et de ses symptômes à court et à long terme. Youth Biolab Jeunesse. Bonjour, je m'appelle Megan. Nous savons que la COVID-19 est maintenant partout et qu'il nous faut tous collaborer pour nous en débarrasser. Mais qu'est-ce qu'au juste que la COVID-19 et qu'est-ce qui se passe quand on l'attrape? Qu'est-ce que la COVID-19? Le terme COVID-19 est une abréviation de Coronavirus Disease 2019, qui signifie maladie à coronavirus 2019. Il s'agit d'une maladie infectieuse qui signifie que c'est un micro-organisme comme une bactérie, un virus, un champignon ou un parasite qui rend malade. Dans le cas de la COVID-19, c'est un virus appelé SRAS-CoV-2 qui cause la maladie. Ce nom du virus est l'abréviation de Syndrome respiratoire aigu sévère au coronavirus 2. L'agent infectieux de la maladie est donc un coronavirus connu pour ses petites protubérances en forme d'une couronne et qui peut provoquer une maladie qui détériore soudainement et gravement la fonction respiratoire. Il touche donc les poumons et les voies respiratoires. Le chiffre 2 indique que c'est le deuxième coronavirus qui se répand dans le monde entier. La première pandémie de SRAS a touché le Canada en 2003. Elle n'a pas infecté autant de gens que la COVID-19, mais elle a entraîné à Toronto des confinements qui visaient à empêcher sa propagation. Cette maladie infectieuse est également contagieuse. Cela signifie que si nous avons le virus SRAS-CoV-2, nous pouvons le transmettre à d'autres et les rendre malades, ce qui explique pourquoi cette maladie constitue un très gros problème. Le virus SRAS-CoV-2 se transmet souvent par des gouttelettes éjectées par la bouche ou le nez d'une personne infectée lorsqu'elle respire, parle, chante, tousse ou éternue. La toute première forme de ce virus était assez contagieuse pour que chaque personne infectée transmette l'infection à 2 ou 3 autres personnes. De nouveaux variants inquiétants comme le variant Delta sont 2 fois plus contagieuses, ce qui signifie qu'une seule personne peut contaminer au moins 6 autres personnes. Les virus se transmettent extrêmement facilement aux autres. Ils sont minuscules et bien plus petits qu'une seule cellule. Voici une globule rouge et voici la taille du virus SRAS-CoV-2 par comparaison. Les virus ne peuvent pas survivre ni se multiplier à moins d'entrer dans une autre cellule vivante d'un organisme qu'on appelle hôte. Les virus se servent des cellules vivantes de leur hôte comme usine de fabrication de copies d'eux-mêmes. Plus notre corps fabrique de copies du virus, plus nous risquons de transmettre à d'autres. Les gens peuvent commencer à transmettre la COVID-19 2 jours avant de se sentir eux-mêmes malades. Lorsqu'un symptôme atteint un sommet, leur corps fabrique beaucoup de copies de virus. Lorsque les gens commencent à se sentir mieux, habituellement une semaine environ après l'apparition des symptômes, on dit qu'ils ne sont plus contagieuses. C'est pourquoi nous devons rester chez nous quand nous sommes symptomatiques et nous distancer des autres même si nous ne sommes pas. Quels sont les symptômes de la COVID-19? Jusqu'à présent, plus que 450 millions de personnes ont contracté la COVID-19 dans le monde. Il y en a surtout des jeunes qui ne sentent même pas malades. Il est difficile de déterminer le nombre exact de ces cas car la plupart des gens ne vont subir un test de dépistage que lorsqu'ils se sentent malades. Toutefois, l'observation par les chercheurs des collectivités qui ont été très touchées par l'épidémie et où presque tout le monde a subi un test a permis de conclure que l'environ au moins le quart et jusqu'à la moitié des personnes infectées au virus de la COVID-19 n'ont pas vraiment manifesté des symptômes au départ. Lorsqu'une personne atteinte de la COVID-19 est malade, ce sont des symptômes semblables à ceux de la grippe qui se manifestent comme un toux, de la fièvre ou des frissons, de l'essoufflement ou de la difficulté à respirer, des courbatures, des maux de gorge, une perte de goût ou de l'odorat,
de la congestion, des nausées ou des vomissements, de la diarrhée et de la fatigue. Par contre, la plupart de ces personnes se sentent beaucoup plus malades qu'avec une grippe et s'absentent du travail ou de l'école pendant plus longtemps, parfois même pendant des semaines ou des mois. Les cas graves de la COVID-19 qu'il faut hospitaliser ou qui décèdent sont beaucoup plus nombreux que ceux de la grippe. Au Canada, sur 100 personnes dont l'infection au virus de la COVID-19 a été confirmée, 5 à 7 d'entre elles seront hospitalisées et 1 ou 2 en mourront. Le virus s'attaque aux poumons et peut également provoquer une anémie, c'est-à-dire que l'organisme n'a pas assez de globules rouges sains pour apporter suffisamment d'oxygène aux cellules et aux tissus. C'est pourquoi les personnes se sentent faibles et fatiguées. Bon nombre d'entre elles ont besoin d'une bonne d'oxygène ou d'un ventilateur pour respirer. Ces personnes risquent également de graves complications comme des lésions aux reins. Les reins filtrent les déchets du sang pour éliminer dans l'urine et les reins en mauvais état entraînent une accumulation de déchets dans l'organisme. Cela peut conduire à la mort avec le temps. La COVID-19 peut également endommager le cœur et les vaisseaux sanguins. Les battements cardiaques deviendront alors irréguliers ou les caillots de sang risquent de provoquer des douleurs dans les membres ou de bloquer la circulation vers les poumons, le cœur ou le cerveau et même causer la mort. Quels sont les symptômes à long terme de la COVID-19? Si la COVID-19 provoque une maladie et de terribles symptômes, elle se révèle par ailleurs inquiétante du fait que les médecins et les chercheurs réalisent aussi qu'un bon nombre de personnes atteintes de COVID-19 asymptomatiques ou peu symptomatiques éprouvent par la suite des problèmes de santé prolongés à cause du virus. C'est ce qu'ils appellent la COVID longue. Jusqu'à présent, on reconnaît plus de 200 différents problèmes de la santé sont probablement liés à la COVID longue. Les plus courants sont la fatigue chronique, c'est-à-dire une sensation permanente fatiguée, une toux persistante, une brouillard cérébrale, des modifications du goût et de l'odorat, ainsi que les douleurs et la malaise générale. Cela sera déjà suffisamment difficile à vivre, mais il s'en rajoute parfois d'autres vraiment effrayants, comme une rigidité ou une cicatrisation pulmonaire, faisant en sorte que la personne a beaucoup de difficultés à respirer. Les lésions au cœur et aux vaisseaux sanguins peuvent entraîner des anomalies du rythme cardiaque, des vertiges en se relevant et la douleur thoracique chronique. La COVID longue est une maladie encore nouvelle pour les scientifiques qui ne savent pas encore exactement qui risque d'en être atteint, ni avec quels symptômes. Ils ne savent pas encore si elle finit par disparaître et en connaissent pas la fréquence. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas toutes les personnes atteintes de la COVID-19 qui vont subir tous ces inconvénients. Les plus jeunes semblent d'en se remettre sans trop de séquelles de ce genre. Bien qu'il n'existe actuellement aucun remède contre la COVID-19, il est possible de la prévenir. Le vaccin anti-COVID-19 peut contribuer à ralentir la propagation de cette infection et à prévenir des maladies graves et des décès. Si vous le pouvez, faites-vous tous vacciner. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur la COVID-19 et ses symptômes. Si vous désirez apprendre encore plus sur les microbes et les vaccins, consultez nos autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez des questions à poser, envoyez-nous un courriel ou un message sur notre compte Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du Biolab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca.